À l'occasion de la sortie de la collection sur les grands personnages de l'histoire en bande dessinée, nous sommes ici à la Cité de l'Histoire, à Paris-La Défense, dans un parcours immersif qui nous plonge au cœur des grandes heures de l'histoire. Alors dans cette salle, nous ne sommes ni sur un champ de bataille, ni dans un palais royal, mais dans un salon feutré, au cœur de la Boisserie, la demeure familiale de Charles de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises. Et c'est ici que de Gaulle, retiré du pouvoir, prend la plume et s'attelle à l'écriture de ses mémoires de guerre à la fin des années 40. Le général, seul, pensif, repasse le fil de son incroyable parcours, du jeune officier patriote au chef de la France libre. C'est justement ce pan essentiel de son histoire que retrace le premier tome de la bande dessinée de Gaulle, qui couvre les années 1890 à 1940 et qui a été dessiné par Michael Malatini et scénarisé par Mathieu Gabella avec le concours de l'historienne Frédérique Naud-Dufour. L'album nous fait traverser un demi-siècle d'histoire, de la naissance de Charles de Gaulle à Lille en 1890 jusqu'à l'effondrement de la France face à l'Allemagne nazie en 1940. On y découvre un jeune homme ambitieux, dont l'esprit d'indépendance tranche déjà avec l'ordre établi. Le jeune Charles est un Saint-Cyrien brillant, qui sera blessé lors de la Première Guerre mondiale et qui deviendra officier dans l'armée française entre les deux guerres, souvent à contre-courant de l'état-major, convaincu que les blindés et la guerre de mouvement sont l'avenir. Mais c'est en juin 1940, face à la débâcle, que le destin de Gaulle bascule. Dans un pays qui capitule, lui va choisir l'exil et la résistance. Et ce premier tome s'achève sur un des moments les plus forts de notre histoire, son départ pour l'Angleterre, le 17 juin 1940. Le lendemain, de Gaulle lancera son appel pour encourager les Français à reprendre les armes. Ce qui rend cet album captivant, c'est qu'il ne se contente pas de brosser un portrait figé du personnage. Au contraire, il nous donne à voir un homme en devenir, pétri de doutes, souvent visionnaire. C'est le récit d'un éveil politique et stratégique, d'un engagement total au service de la France, une plongée au cœur d'un XXe siècle bouleversé, où l'honneur, le courage et la solitude peuvent changer le cours des choses. Ce nouveau volet de la collection Géohistoire, consacré aux grandes figures, est indispensable pour comprendre non seulement le De Gaulle des premières années, mais aussi l'époque qui l'a façonné et pour redécouvrir, loin des caricatures, la trajectoire d'un géant du siècle.